C'est vrai que l'activité dans laquelle j'ai travaillé, qui a plusieurs noms, d'abord ça s'appelait la micro-édition, après ça s'est appelé le LMI, Laboratoire Micro-Image, et puis il y a eu tout un tas d'autres termes qui ont été employés. Donc c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les scanners, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises nous confiaient leurs documents pour en fabriquer des microfilms. On travaillait aussi bien pour l'imprimerie nationale que pour faire les catalogues pièces détachées de chez Renault ou de chez Citroën, ou bien même encore on faisait par exemple les tarifs douaniers, où il y avait une mise à jour toutes les semaines, et donc toutes les semaines il fallait renvoyer des nouvelles microfiches. Bon, l'avantage c'est que les microfiches pouvaient à l'époque se faire en l'espace de 24 heures, et puis plus le routage pour les envoyer dans tous les bureaux qui utilisaient des services douaniers. Alors il n'y a pas que les douanes à l'époque qui utilisaient, mais il fallait savoir qu'il y avait les gares, les aéroports et toutes les entreprises, les grosses entreprises qui vendaient avec l'étranger et qui avaient besoin naturellement, pour faire de la commercialisation internationale, besoin de connaître les tarifs douaniers. Donc, et c'est passé par l'imprimerie, ça aurait été très long pour imprimer un tarif douanier, il aurait changé avant même qu'il soit fini d'imprimer. Donc on faisait cette activité qui a disparu ensuite, puisque maintenant tout ça s'est passé, je dirais, à l'Internet. C'est-à-dire que maintenant, l'image est scannée, les documents sont scannés et mis, je dirais, sur Internet dans la foulée. Donc la photo que l'on aperçoit, c'est une photo où on avait, je dirais, plusieurs personnes qui étaient à travailler sur des plateaux. Donc il y avait un plateau, et au-dessus de ce plateau se trouvait une caméra, mais pas pour faire du film, c'est-à-dire que chaque image de la caméra prenait une photographie. Et donc cette caméra était entourée de 4 lampes pour éclairer le plateau sur lequel on déposait les documents. Donc c'était un travail à la fois de grosse production, c'est-à-dire qu'on posait les documents sur ce fameux plateau. Il y avait un réglage qui était fait pour toute la journée. De temps en temps, on vérifiait que l'éclairage, le réglage ne s'était pas déréglé. Et on prenait, disons, une image, on retirait les documents, on remettait de nouveaux documents, et on travaillait sur des plateaux qui faisaient à peu près 60-80 cm sur 1,20 m à peu près. Et puis ensuite, ces images qui étaient prises par des caméras étaient recoupées pour former ce qu'on appelait un master, et ce master servait, je dirais, de base pour faire après des tirages de 3000 ou 4000 exemplaires.